Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Machia, le beau nom de notre Père d'amour. Yahushua Machia. Il est notre Papa d'amour. Il prend soin de ses enfants. Alléluia, alléluia. Mes amis, il est bon, notre Père. Alléluia. Il est bon, il est bon. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration chez Machia. Père, Père, reçois l'adoration. Père, merci, Père, pour ton œuvre à la croix. Merci, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es. Que ton nom seul soit élevé, je m'achia. Alléluia. Prends toute la place, je m'achia. Père, que ton esprit nous dirige, Père, à travers ce partage. Et que, Père, tes enfants soient enseignés au nom du Machia. Père, tu es le roi des rois et tu reviens bientôt. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Les anges t'adorent, Père. Nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton Seigneur, je m'achia. On soit l'adoration, Père. Alléluia. On soit l'adoration. Mes amis, Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, l'enseignement, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, que je vais partager avec vous, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, hein, c'est je suis la résurrection et la vie. Mes amis, qui a dit ça? Yoshua. Je suis la résurrection et la vie. Vous comprenez ça? Mes amis, alors, mes amis, il dit cela, hein, je suis la résurrection et la vie, mes amis. Mais mes amis, il a rendu l'Esprit à la croix. Amis, alors qu'il est, amis, il a dit, amis, qu'il est la résurrection et la vie. Comment a-t-il, mes amis, pu rendre l'esprit à la croix? Comment, mes amis, est-il mort à la croix? Alors, mes amis, qu'il est la résurrection et la vie. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, je suis la résurrection et la vie. Mes amis, il a dit, comme ça? Mes amis, il a dit, mes amis, que le Père et lui, ils ne forment qu'un. Mais comment il a pu, mes amis, rendre l'esprit? Mes amis, nous allons voir quelque chose de, mes amis, de terrible. Mes amis, nous allons voir quelque chose de terrible, mes amis. Mes amis, nous allons voir quelque chose de terrible, mes amis. Et le fait, mes amis, qu'il ait été abandonné par le Père à la croix. Mes amis, nous allons voir, mes amis, mes amis, le fait, mes amis, qu'il ait été abandonné par le Père à la croix. Il le dit. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, nous allons voir ça. Mes amis, ça a un lien, mes amis, avec le fait, mes amis, qu'il rende l'esprit. Comme ça, il va dire ça, mes amis, mes amis, vers la 9e heure, il va dire ça, mes amis, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis? Et mes amis, après, mes amis, il va rendre l'esprit. Mes amis, le fait que le Père, mes amis, l'ait abandonné, mes amis, il y a un lien, mes amis, avec le fait, mes amis, qu'il ait rendu l'esprit. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie, mes amis, comment, mes amis, il peut mourir s'il est la résurrection et la vie? Mais comprenons ça. Hein? Comprenons ça, mes amis. Comment il peut mourir, mes amis, s'il est la résurrection et la vie? Mes amis, si le Père, mes amis, est en lui, comment il peut mourir? Mes amis, il a fallu, mes amis, que le Père l'abandonne, mes amis, pour qu'il puisse rendre l'esprit. Sinon, mes amis, c'est terrible, mes amis, si le Père demeure en lui, mes amis, mais comment, mes amis, c'est la vie. Comment, mes amis, il peut mourir? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mes amis, mes amis, il était habitué, mes amis, dès le ventre de sa mère, mes amis, avec le Père. On verra ça dans le psaume 22. Mes amis, cet abandon, mes amis, a été déchirant. Mes amis, cet abandon, mes amis, a été déchirant. Mes amis, notre Père d'amour a souffert sous la croix. Yahushua Mashiach, mes amis, a souffert sous la croix, bien comme il le faut, mes amis. Il a été abandonné, il a été délaissé, mes amis, par son Père. Amis, avec lequel il formait qu'un. Amis, ça a été ça se trouve sa plus grande souffrance, mes amis. Mes amis, l'abandon du Père, mes amis, la séparation avec le Père. Il le dit, mes amis, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis? Mes amis, le titre du partage, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons voir ça, c'est je suis la résurrection et la vie. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, j'avais, mes amis, entendu ça, mes amis, lors, mes amis, de la prédication, mes amis, de frères, mes amis, mais je ne comprenais pas ça. Mes amis, mais il faut, mes amis, que Yahushua t'enseigne pour que tu puisses comprendre les choses. Il faut qu'il t'éclaire, il faut que tu amènes l'illumination, sinon tu ne comprends pas.
Il faut mes amis, qu'il te révèle des choses. Mes amis, comment, mes amis, Yahushua, mes amis, a rendu l'esprit? Lui qui était la résurrection et la vie, lui qui faisait un avec son Père, mes amis, il fallait que le Père l'abandonne. Mais sinon, il serait resté en vie. Amis, vous comprenez ça? Amis, et le fait qu'il était abandonné, mes amis, ça a été terrible. On verra ça dans le psaume 22. On finira par là. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Regardez ça. Regardez. Mes amis, nous allons lire un peu quand même. Regardez. Cette fois-ci, nous allons prendre le temps de lire, mes amis. Il s'agit du Mashiach. D'accord? Alléluia. Regardez ça. Regardez ça. Yohanan 10, mes amis. Alléluia, verset 1 à 21. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte, alléluia, verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amis, c'est à celui, mes amis, que le gardien de la porte ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les conduit dehors, mes amis. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Père, prend toute la place. Alléluia. Que ton esprit dirige ses partages au nom puissant de Mashiach. Ami, il dit, mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yahushua leur dit cette parabole, mais elles ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il parlait. Yahushua donc leur dit encore, amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Mes amis, tous ceux qui sont venus avant, il y a beaucoup de leçons, mes amis, mais on va, mes amis, quelque part, d'accord? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, mes amis, il sera sauvé, il entrera, il sortira et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, mais moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis, mes amis. Mais le mercenaire qui est dans le berger, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, verset 14. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Mes amis, comme ça, mes amis, il est parlé, mes amis, d'autres brebis, mes amis, que Yahushua, mes amis, va, mes amis, c'est terrible, ça, mes amis, va ramener, d'accord? Mes amis, il dit, mes amis, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mes amis, c'est terrible, il a, mes amis, le pouvoir sur la vie. C'est lui la vie. Mes amis, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Vous voyez? Il donne sa vie de lui-même. Mes amis, il faut comprendre ça. Personne, il est écrit, personne ne me l'ôte. Personne ne lui ôte la vie, mes amis. Mes amis, écoutez ça bien. Personne ne lui ôte la vie. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Comme ça, mes amis, on va quelque part avec l'aide de l'Esprit. Il y a eu de nouveau de la division parmi les Juifs à cause de ces discours, mais beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et les autres disaient, ce ne sont pas les paroles de démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Mes amis, amis, retenons, mes amis, les versets 16, 17, 18, mes amis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, mes amis, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, j'ai reçu cet ordre de mon Père. Alléluia. Nous sommes dans Jean 11. Donc Jean 11 à côté, mes amis, verset 1 à 46. Mais écoutons bien, mes amis, suivons bien ça, c'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Mais il y avait un malade, et Lazare, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Or, mes amis, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère Élasar était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yahushua l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. » Or, Yahushua aimait Martha et sa sœur Élasar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors, mes amis, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y vas encore? Amis, verset 9, Yahushua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, notre ami Élasar dort, mais je vais afin de le réveiller. Ses disciples lui dirent donc, Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Yahushua, mes amis, verset 13, avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil, mes amis. Verset 14, Yahushua donc leur dit alors ouvertement, Élasar est mort. Je me réjouis à cause de vous, de ceux que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Verset 16, alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Verset 17, Yahushua étant donc arrivé, trouva qu'il était depuis 4 jours dans le sépulcre. Amis, or Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Donc 3 km à peu près. C'est ça, on regarde le commentaire. 3 km, d'accord? Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leurs frères, mes amis. Martha donc, quand elle apprit que Yahushua venait, elle alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yahushua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yahushua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Yahushua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Martha, verset 24, lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Yahushua lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Mes amis, Yahushua dit, mes amis, qu'il est la résurrection et la vie. Mes amis, il est la résurrection et la vie. Mes amis, comment il a pu rendre l'esprit à la croix? Mes amis, il est la résurrection et la vie. Mes amis, il faut comprendre les choses. Comment, mes amis, il a pu rendre l'esprit à la croix? Comment, mes amis, il a pu mourir sur la croix? Mes amis, il est la résurrection et la vie. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Et quiconque, mes amis, vit, et mes amis, il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mes amis, c'est terrible ça. Amis, quiconque vit en moi, vit et croit en moi, ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Amis, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim qui vient dans le monde. Mes amis, elle n'a même pas répondu à la question. Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Mashiach. Mes amis, elle est dépassée, ça la dépasse. La question là dépasse, mes amis. Donc, mes amis, elle préfère dire, oui, je crois que tu es le Mashiach. Je crois que tu es le Mashiach. Mais la question, mes amis, est terrible. Mes amis, Yahushua le demanda, mes amis, à Martha, quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela, mes amis? Mes amis, Martha est obligée de dire, mes amis, mettez-vous à sa place. Oui, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim qui vient dans le monde. Amis, elle était incapable de dire, mes amis, oui, je crois que c'est possible. Ça, elle est dépassée, mes amis. Donc, elle se réfugie, mes amis, à sa foi en Yahushua. Mes amis, c'est terrible ça. Alléluia, mes amis. Verset 28. Et ayant dit cela, mes amis, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, le docteur est ici et t'appelle. Mes amis, et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Yahushua n'était pas encore entré dans le village,
mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré, mes amis. Les Juifs, donc, qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors Myriam, mes amis, arriva là où était Yahushua. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors quand Yahushua, mes amis, la vit pleurant, hein, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement à l'esprit et fut troublé, mes amis. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Yahushua pleura, mes amis. Il pleura. Verset 30, 36, les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas? Alors Yahushua, donnant de nouveau un sérieux avertissement lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et il y avait, mes amis, une pierre placée devant. Mes amis, il y a beaucoup de leçons dans ça, mes amis, mais on va quelque part, mes amis. On a une direction. Alléluia. Yahushua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Yahushua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yahushua, levant les yeux, hein, ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Alléluia. Or, moi, je savais que tu m'entends, toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, et Lazare sort dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yahushua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup de Juifs, mes amis, qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yahushua, mes amis, avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dire les choses que Yahushua, mes amis, avait faites. Yahushua, mes amis, s'adresse à un mort, mes amis, qui est mort, mes amis, qui est décédé, mes amis, de 4 jours, mes amis, un mort, mes amis, de 4 jours, mes amis, et mes amis, il l'appelle par son nom, et il demande de sortir, mes amis, il est lié, il est bandé, mes amis, comment il a fait pour marcher? Mes amis, il leur a dit simplement rouler la pierre, mes amis, il leur a dit simplement rouler la pierre, mes amis, et il parle à un mort. Mais comment il a fait pour lui pour rendre l'esprit à la croix? Mes amis, il faut comprendre les choses. Il est la résurrection de la vie. Mes amis, il parle à un mort, mes amis, qui sort mes amis, c'est terrible ça. Qui sort, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis qui se réveille, mes amis, et qui sort, mes amis, mais comment il a fait pour marcher avec les pieds bandés? Mes amis, comprenons les choses, mes amis. Alors comment, mes amis, Yahushua, mes amis, qui a résurrection de la vie, mes amis, comment il a fait pour rendre l'esprit à la croix? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, il parle, mes amis, hein, à Lazare, sors. Mes amis, il faut comprendre les choses. Au nom du Mashiach. Mes amis, il parle, mes amis, vous comprenez ça? Un mort de 4 jours. Il sent déjà, va dire Martha. Mes amis, il parle à ce mort-là. Hein, mes amis? Vous comprenez ça? C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Hein? Alléluia. Hein? C'est magnifique, mes amis. Et donc, mes amis, Yahushua dit à Martha, je suis la résurrection et la vie. Mes amis, regardez ce verset-là. Il est magnifique. Il est en vert, regardez ça. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il est la vie, mes amis. Il est la vie. Vous voyez ça? Il est la vie. Mes amis, c'est terrible ça. Comment il a fait pour rendre l'esprit, mes amis, à la croix? Mes amis, ça a un lien, mes amis, avec le fait que le Père l'ait abandonné. Si, mes amis, si ce n'était pas le cas, mes amis, il n'a pas pu mourir. Il n'a pas pu rendre l'esprit. Mes amis, il faut comprendre ça. Les amis, il a été abandonné, mes amis, ça a été une déchirure terrible. Avec le Père, il faut comprendre ça. Alléluia, regardez ça. Nous sommes dans Jean 17. Hein? Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Mes amis,
Moi, je crois en ce que dit Machia, d'accord? Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Donc le Père est en lui, il le dit. Machia dit que le Père est en lui, d'accord? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez, vous comprenez ça? Il dit que le Père est en lui, d'accord? Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voyez, mes amis, il est un avec le Père, il le dit. Mes amis, avant sa mort, mes amis, il est un avec le Père. Mes amis, et le Père, mes amis, va se dissocier. Mes amis, il faut comprendre ça, parce que, mes amis, sinon, il ne peut pas mourir. Si le Père reste là, mes amis, comment il peut rendre l'esprit? Mais comment ça? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Bon ça? Vous avez beaucoup de personnes, mes amis, lisent, mes amis, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné, mes amis? Les gens lisent ça, et puis, mes amis, ils ne restent pas dessus. Mais ça a son importance capitale. Vous savez, ça a une importance capitale. Le verset, mes amis, a son importance capitale dans ça, là, dans le texte. Le Père l'a abandonné, mes amis. Il fallait qu'il meure, mes amis, qu'il souffre, mes amis. C'est terrible, ça. Il fallait mes amis, il fallait que la vie sorte en lui. Alléluia. Alléluia. Regardez ça. Mes amis, donc, le Père, mes amis, était un avec lui, formait un avec lui. Le Père était en lui. Yoshua le dit. Nous formons un. Amis, mes amis, il a dit, mes amis, on verra ça dans le psaume 22, amis, dès le ventre de sa mère, mes amis, le Père était, mes amis, était sa sécurité. Le Père était sa sécurité dès le ventre de sa mère. Il faut comprendre ça. Regardez, 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 nous sommes dans. Mes amis, le message est fort. Le message est fort, mes amis. Alléluia. Regardez ça, nous sommes dans Matthieu 27, regardez ça. Matthieu 27, verset 45, regardez ça. Regardez ça. Le choix est bon, mes amis. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc la ténèbre survint sur toute la terre, mes amis. Mais depuis la 6e heure, verset 45, jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Mais vers la 9e heure, mes amis, Yahushua cria d'une grande voix en disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, quelques-uns de ceux qui étaient là, présents, ayant entendu cela, disaient, celui-ci appelle Élia. Et immédiatement, l'un d'entre eux courut pour prendre une éponge, et l'ayant rempli, mes amis, de vinaigre et fixé au bout d'un roseau, il y eut de l'arbre, mes amis. Mais les autres disaient, voyons si Élia viendra le sauver. Mais Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mes amis, il y a un rapport, mes amis, entre le fait qu'ils disent mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis, et le fait, mes amis, tout ça fait qu'ils rendent l'esprit. Il y a un rapport, il faut comprendre ça. Mais si le Père, mes amis, ne l'avait pas abandonné, mes amis, il n'aurait pas pu rendre l'esprit. Il faut comprendre ça. La vie était en lui, mes amis. Comment la vie, comment la résurrection et la vie meurent. Comment la résurrection et la vie meurent-elles? C'est impossible. Yahushua était 100% homme, 100% elle, Elohim sur cette terre-là, mes amis. Comment, mes amis, vous voulez-vous que le 100% d'Elohim meure? C'est impossible. Comment voulez-vous, mes amis, que le 100% d'Elohim meure sur la croix? C'est impossible, mes amis. Elohim ne meurt pas. Mes amis, il fallait que le Père l'abandonne. Il fallait que le Père l'abandonne, le délaisse. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Prenez ça. Prenez ça. Mes amis, et on verra, mes amis, dans Luc, mes amis, il y a une précision. Parce que là, il dit que, verset 50, mais Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mais dans Luc, mes amis, on verra, mes amis, que il va remettre son esprit. Regardez ça, Luc 23. Donc, mes amis, c'est à partir, mes amis, de la 9e heure, mes amis, qui va dire,
mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, mes amis, à partir, mes amis, de la 9e heure, et mes amis, de la 6e heure à la, alléluia, à la 9e heure, mes amis, la ténèbre survint sur toute la terre. Mes amis, il faut retenir ça aussi. Mes amis, il faut retenir ça, mes amis aussi, mes amis. Il faut retenir, mes amis, que la ténèbre, mes amis, survint, hein, entre la 6e et la 9e heure. Et, mes amis, au bout de la 9e heure, mes amis, il va crier, mes amis, mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? Mes amis, et par la suite, mes amis, il va, hein, rendre l'esprit. Regardez, nous sommes dans Luc. Luc 23, regardez ça. Luc 23, verset 44 à 46, regardez ça. Oh, il était, hein, alléluia, alléluia, oui, oh, verset 44, oh, il était environ la 6e heure, et la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Yoshua cria d'une grande voix, et dit, Père, je dépose mon esprit entre tes mains, et en dit ces choses, il expira. Vous voyez, il dépose son esprit entre les mains du Père. Il dépose, mes amis, son esprit entre les mains du Père. Vous voyez. Mes amis, donc là, il n'y a pas le détail, mes amis, comme quoi il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis? Mais juste après, mes amis, la 9e heure, il va le dire. Rappelez-vous, d'accord? Donc juste après, mes amis, la 9e heure, il va dire, mes amis, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis, tel qu'on l'a vu dans Matthieu, d'accord? Tel que c'est précisé dans Matthieu. Donc, mes amis, donc, à partir, mes amis, de cette 9e heure, là, mes amis, il va dire, mes amis, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis? Et il va déposer son esprit entre les mains du Père. Hein? Mes amis, comprenez ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, lorsque le Père l'a abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, quand le Père l'a délaissé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amis, il disait qu'il était un avec son Père. Amis, il disait qu'il était la résurrection et la vie. Amis, mes amis, à la présence, mes amis, de Yahushua, mes amis, la mort, mes amis, n'avait pas de puissance. Il faut comprendre ça. Amis, il dit à Lazare de sortir. Amis, il appelle Lazare par son nom, mes amis. Écoutez ça. Rien qu'à sa voix, mes amis, la mort obéit. Il faut comprendre ça. Hein, mes amis, il faut comprendre ça, mes amis. Et, mes amis, et à la croix, mes amis, il peut pas. C'est impossible de mourir. Vous comprenez ça? Dans la condition, mes amis, si le Père restait là avec lui, il fallait que le Père, mes amis, l'abandonne. Comprenons ça. C'est capital, mes amis, mes amis, de comprendre, mes amis, pourquoi le Père l'a abandonné. Mes amis, il était habitué avec son Père, mes amis, dès le ventre de sa mère. Regardez, nous sommes dans le psaume 22. Regardez, mes amis, les souffrances du Mashiach, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans le psaume 22. Regardez. Mes amis, regardez. Il est dit, mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon rougissement? Mon Elohim, je crie le jour, mais tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Pourquoi tu es le Saint? Hein? Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, verset 6, et ils ont été délivrés. Ils se sont appuyés sur toi et ils n'ont pas été confus. Mes amis, et moi je suis un ver et non un homme, l'insulte des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, secouent la tête. Ils s'abandonnent, disent-ils, à Yahweh, qu'il te délivre et qu'il te sauve, puisqu'il prend son bon plaisir en toi. Oui, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais sous les mamelles de ma mère. J'étais gardé sous ta garde, j'étais sous ta garde dès le sein maternel, et tu as été mon aile dès le ventre de ma mère. Et vous voyez, mes amis, il était, mes amis, sous la garde du Père, mes amis, dès le sein maternel, mes amis. Tu as été mon aile dès le ventre de ma mère. Vous voyez ça? Ils n'ont jamais été séparés, mes amis. Ils formaient un. Il faut comprendre ça, mes amis. Il a été séparé du Père. À la croix. Mes amis, il a dit, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse m'approche, mes amis. Car la détresse m'approche. Et le Père s'éloigne de lui, mes amis. Il n'y a personne qui me secourt. Mais beaucoup de taureaux m'environnent, mes amis. Regardez ça. Beaucoup de taureaux m'environnent. Mes amis, c'est quoi ces taureaux-là, mes amis? C'est quoi ça? Beaucoup de taureaux m'environnent, m'entourent.
de puissants de Bazan m'environnent, mes amis. C'est quoi tout ça là, mes amis? Et mes amis, de la 6e heure, mes amis, à la 9e heure, mes amis, la ténèbre remplit, mes amis, toute la terre. Mes amis, il faut comprendre les choses spirituellement. Hein? Mes amis, il dit, ils ouvrent leur gueule contre moi, un lion qui déchire et rugit, mes amis. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, mes amis, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire qui se fond dans mes entrailles. Mes amis, c'est terrible ça. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une assemblée de méchants tourne autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os, hein. Eux, ils m'examinent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon habit. Et toi, Yahweh, ne t'éloigne pas, ma force. À toi de me secourir. Mes amis, Yahweh, sa force. Mes amis, et Yahweh l'a abandonné, mes amis. Donc, mes amis, il n'avait plus de force. Yahweh, sa force, mes amis. Comprenons ça. Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la main des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du taureau sauvage. C'est quoi ces bestioles? C'est quoi ces animaux? C'est quoi ces animaux, mes amis? Mes amis, la ténèbre, mes amis, a rempli, mes amis, la terre de la 6e à la 9e heure. Vous comprenez ça? Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre, mes amis, que Yahushua est environné de ténèbres de la 6e à la 9e heure. Vous comprenez ça? Mes amis, et mes amis, à la 9e heure, mes amis, hein, mes amis, il va crier mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mes amis? Mes amis, il a été abandonné, mes amis, et il est environné de ténèbres. Mes amis, comprenez sa douleur. Comprenez sa douleur, mes amis. Mes amis, et donc, mes amis, à ce moment-là, mes amis, il peut rendre l'esprit. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, je vous dis, tant que le Père, mes amis, était, mes amis, formait un avec lui, mes amis, c'était impossible qu'il rende l'esprit. Il faut comprendre ça. Mes amis, et donc, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Donc, il dit, hein, il parle de délivrance, mes amis. Alléluia, regardez. Il parle de délivrance, regardez. Alléluia, regardez. Alléluia, je ne sais plus à quel moment j'ai vu délivrance, regardez. Alléluia. Il dit, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse m'approche. Il n'y a personne qui me secourt. Alléluia. Alléluia. Mes amis, alléluia. Mes amis, la souffrance, mes amis, du Machia, mes amis, à la croix, mes amis, était terrible. Terrible, mes amis. Il a été abandonné par le Père. Et tout de suite avant, mes amis, il va rendre, mes amis, l'esprit. Oui? Luc 23, mes amis, nous dit, mes amis, alléluia. Il faut vraiment, mes amis, qu'on puisse comprendre les choses. Luc, mes amis, alléluia, regardez ça. Le choix est bon, alléluia. Luc 23, regardez. Verset 44, regardez. Il dit, verset 46, et Yoshua cria d'une grande voix et dit, Père, je dépose mon esprit entre tes mains. Amis, je dépose mon esprit entre tes mains. Et en de ces choses, amis, il expire. Mes amis, notre Père d'amour, mes amis, Yoshua Mashiach, mes amis, a souffert, mes amis, sur la croix. Oui, et il a été abandonné par le Père. Il a été délaissé par le Père. Il a été délaissé par le Père, mes amis. Comme ça. Parce que, mes amis, le Père en lui, mes amis, mais c'était pas possible que la vie meure. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Ami Yoshua est bon. Ce message, mes amis, c'est un message, mes amis, spirituel. C'est un message, mes amis, ce sont des enfants du Mashiach qui vont comprendre ça. Amis, ce sont les enfants du Mashiach qui vont comprendre ça, mes amis. Et donc, mes amis, celui qui croit en Mashiach, mes amis, hein, vivant même s'il meurt,
Parce que mes amis, la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants du Mashiach. La mort n'a plus de pouvoir. Quand un enfant du Mashiach meurt, il passe de la vie à la vie. Il passe de la vie à la vie. Il faut savoir ça. Il passe de la vie à la vie parce qu'il croit en Mashiach. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, avant, mes amis, les enfants du Mashiach, mes amis, étaient retenus par Hadès. Mais Hadès a été vaincu, bien comme il le faut. Yahushua tient les clés de l'Hadès, le séjour des morts. Avant, mes amis, nos grands frères, mes amis, étaient retenus captifs dans le sein d'Abraham, mes amis, en Hadès. Mes amis, mais Hadès a été vaincu. Donc, mes amis, les enfants du Mashiach ne vont plus là, dans ce lieu-là. Mes amis, quand ils meurent, mes amis, ils ne sont plus captifs d'Hadès. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis. Mes amis, lorsqu'il a parlé à Lazare, mes amis, on va essayer de penser spirituel, mes amis. Quand il a parlé à Lazare, et surtout quand il a parlé à Martha, mes amis, je suis la résurrection et la vie, mes amis. Les démons étaient présents. Les démons entendaient, Satan entendait, mes amis. Je suis la résurrection et la vie, mes amis. Et quand il parle aux morts, mes amis, le mort obéit, mes amis. Les démons ont été témoins de ça, de cette scène, mes amis. Donc, mes amis, ils savaient qu'il y a, mes amis, à la croix, là, mes amis, il allait se passer des choses. Amis, il y avait du suspense. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il faut comprendre ça, mes amis. Mes amis, et donc, mes amis, quand il descend, mes amis, vous prenez les clés dans la main d'Hadès, mes amis. Hein? Imaginez Hadès, mes amis. Imaginez comment, dans quelles conditions il se trouvait. Déjà, il s'est dit, mes amis, je vous le dis, il a simplement parlé, mes amis. Et Lazare est revenu à la vie. Mes amis, Lazare, mes amis, est revenu à la vie, mes amis, vous comprenez ça? Il n'a pas demandé l'autorisation à Hadès, mes amis. Il a parlé directement à Lazare, mes amis. Et Lazare a entendu, mes amis. Lazare est revenu. Hein? Mes amis, alors imaginez, mes amis, Yahushua qui arrive là, dans ces lieux-là, mes amis. Dans le cœur de la Hadès, mes amis. Imaginez, mes amis, notre Père qui arrive là. Imaginez, mes amis, l'accueil. Imaginez ça. Imaginez ça, mes amis. Mes amis, imaginez ça. Mes amis, il faut comprendre, mes amis, qui nous sommes. Il faut comprendre qui nous sommes au nom du Mashiach, mes amis. Mais il faut comprendre, il faut qu'on puisse avoir notre identité, mes amis. Il faut connaître notre identité en Mashiach. Il faut connaître notre identité, mes amis. Il faut connaître notre identité, mes amis. Mes amis, il faut connaître notre identité. Je vous le dis, Yahushua est trop fort, mes amis. Nous avons affaire à Yahushua Mashiach, mes amis. Nous avons affaire, mes amis, à Yahushua Mashiach, mes amis. Il a souffert bien comme il le faut, mes amis. Et il n'a pas souffert en vain, comme ça. Il n'a pas souffert en vain, mes amis. Cette autorité, mes amis, qu'il nous a donnée, mes amis, c'est une autorité terrible. Il faut comprendre ça. Je vous donne, mes amis, le pouvoir sur les démons. Il le dit. Mes amis, quand il dit quelque chose, mes amis, c'est pas un homme pour mentir, mes amis. Alléluia, mes amis, c'est pas un homme pour mentir. Mes amis, il vous est, mes amis, avantageux que je m'en aille, mes amis, il a dit. En tout cas, mes amis, le Saint-Esprit, mes amis, il nous l'a envoyé. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, nous avons affaire à Mashiach, mes amis. Mes amis, il dit, mes amis, il dit, regardez quelque chose, regardez, on va revenir à quelque chose, regardez. On va revenir, mes amis, on va revenir dans Jean 17, regardez ça. On va revenir, regardez quelque chose, regardez ça, regardez le trésor, regardez ça. Yahushua est bon, regardez ça. On va revenir dans Jean 17, regardez ça. Il est dit, oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Mes amis, mes amis, nous. Eh bien, en Mashiach, mes amis, nous sommes un aussi avec le Père. Mes amis, comprenez ça? Comme Mashiach, mes amis, était un avec le Père, mes amis, quand il était sur cette terre,
On a la possibilité, grâce à ma chaîne, mes amis, de devenir un avec le Père. Vous savez, vous comprenez ça? Vous savez, on a la possibilité. Vous savez, il a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi, mes amis. Mes amis, il a parlé à un mort, mes amis, le mort est ressuscité. Mes amis, il a dit que vous allez faire de plus grandes choses que moi. Comment, mes amis? Il n'est pas un homme pour mentir. Mes amis, à quel elle on a affaire? On va faire de plus grandes choses que lui. Il a dit ça. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Mes amis, mes amis, il a dit, on va faire un avec le Père, comme lui, il a fait un avec le Père, mes amis. Hein? Il a dit, mes amis, regardez, regardez, regardez. Hein? Regardez. Verset 21, je mets ça en vert, regardez, regardez. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. D'accord? Que c'est toi qui m'as envoyé. Je vais donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Les amis, regardez ça, verset 23, regardez ça. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Les amis, c'est terrible. Les amis, il y a la possibilité, grâce à ma chaîne, les amis, de faire un avec le Père. Et Yoshua. Les amis, il y a possibilité. Grâce, mes amis, à ma chia. Les amis, vous comprenez ça? Je suis la résurrection et la vie. Les amis, je suis la résurrection et la vie. Vous comprenez ça? Hein? Les amis, il dit, je suis la résurrection et la vie. Hein? Les amis, mais dès lors, mes amis, qu'il a sorti cela, mes amis, dans sa bouche, mes amis, mes amis, mais c'était fini. Mes amis, c'était, mes amis, le combat il a gagné. Comme ça. Mes amis, il est la résurrection et la vie. Notre Père est la résurrection et la vie. Comme ça. Mes amis, comment, mes amis, on peut avoir peur de la mort, nous, enfants du Machia? Comment nous, on peut avoir peur de la mort, mes amis? Et la résurrection et la vie. Comment nous, on peut avoir peur de la mort, mes amis? Comment, mes amis, on peut trembler devant la mort encore là, mes amis? Comment on peut trembler encore devant la mort? Il est la résurrection et la vie. Mes amis, notre Père est tout puissant, c'est lui qui décide. Il décide quand est-ce, mes amis, que nous devons partir. C'est lui qui a fixé le temps pour chacun. Il faut comprendre ça. Notre Père, mes amis, est au contrôle de tout. Mes amis, nous allons voir des choses. Nous allons voir des choses, amis. Cette génération verra des choses terribles. Cette génération verra des choses terribles de la part de Machia, mes amis. Nous allons voir des choses. Comme ça. Mais accrochons-nous, mes amis. Aimons le Seigneur encore plus, davantage, mes amis. Et nous remercions-le pour le sacrifice. Hein? Le sacrifice qu'il a fait, mais sa souffrance à la croix. Remercions-le, mes amis. Remercions-le, mes amis. Hein? D'avoir accepté, mes amis, d'être abandonné par le Père. Remercions-le, mes amis. Comme ça. Remercions-le, mes amis. Hein? Remercions-le, mes amis. Comme ça. Car Elohim a tant aimé le monde, qu'elle ne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mes amis, il t'a tellement aimé. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés, mes amis, qu'il a choisi, mes amis. Mes amis, il a dit, je donne ma vie, c'est moi qui donne. Je donne et je la reprends. Mes amis, il donne sa vie. Il a décidé de la donner. Comme ça, pour toi, pour moi. Il faut comprendre ça. Mes amis, s'il donne sa vie, mes amis, s'il donne sa vie, mes amis, il a décidé, mes amis, alléluia, il a choisi, mes amis, d'être délaissé par le Père. Mes amis, il faut comprendre ça quelques instants. Il faut comprendre ça. Hein? Mes amis, le Créateur molesté par ses créatures, mais ça c'est terrible comme image, mes amis. Il accepte cela. Il a accepté d'être molesté. Pour toi, pour moi. Mes amis, notre Père, mes amis, il a résurrection et la vie. Que son nom soit béni. Pour cela, adoration, merci pour ce message. Merci, Papa d'amour, de ce que tu fortifies les cœurs, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous enseignes, Père. Père d'amour, aide-nous à comprendre, Papa d'amour, ta parole. Aide-nous, Papa d'amour, à rentrer dans ce que tu veux que nous rentrions. Aide-nous, Papa d'amour, à rentrer dans la case dans laquelle tu veux nous mettre, Père. Papa d'amour, aide-nous, Papa d'amour, à te glorifier en toutes choses, à travers nous, Papa d'amour,
nos pensées, nos dires, nos actions. Père, que ton nom soit fixé, que ton nom soit glorifié par nous, chez Machia, que nous soyons fixer les yeux sur toi et regarder qu'à toi. Tu es bon, tu reviens bientôt, Père. Sur l'adoration de tes enfants. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue, d'accord? Je vous dis à bientôt. Le choix est bon. Alléluia.